Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui, en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté à ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal, et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait être à Jérusalem pour être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudras pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Commentaire de saint Jean Chrysostome. Je donnerai ma vie pour toi. Après avoir parlé à Pierre de l'amour qu'il devait avoir, Jésus lui prédit le martyre qui lui était destiné. Il lui déclare ainsi toute la confiance qu'il met en lui. Pour nous donner un exemple d'amour et nous enseigner la meilleure manière de l'aimer, il dit : « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, d'autres noueront ta ceinture et te conduiront où tu ne veux pas. » C'est du reste ce que Pierre avait voulu
et désiré. Voilà pourquoi Jésus lui parle ainsi. Pierre avait dit en effet, « Je donnerai ma vie pour toi, et même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Jésus accède donc à son désir. Il lui tient ce langage non pour l'effrayer, mais pour ranimer son ardeur. Il connaît son amour, son impétuosité. Il peut lui annoncer le genre de mort qui lui est réservé. Pierre désirait depuis toujours braver les dangers pour le Christ. « Aie confiance, lui dit Jésus, tes désirs seront comblés. Ce que tu n'as pas supporté dans ta jeunesse, tu l'endureras dans ta vieillesse. » Et pour attirer l'attention du lecteur, l'évangéliste ajoute « Il parlait ainsi pour lui signifier par quel genre de mort il allait glorifier Dieu. » Tu apprendras par cette parole que souffrir pour le Christ est une gloire et un honneur. Bonjour, je suis le Père Yves Guerpillon, recteur de Notre-Dame de Fourvière à Lyon. C'est un lieu extraordinaire où 3 millions de visiteurs viennent chaque année et où se vivent de nombreuses conversions sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, nous arrivons bientôt au terme de notre parcours en vue de l'effusion de l'Esprit. Comprenons le sens, le besoin que nous avons de vivre cela aujourd'hui. La première chose, c'est que, nous le savons, l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de devenir saint. Devenir saint, c'est-à-dire devenir des amis du Christ. Pour devenir saint, il nous faut vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Comme dit saint Paul, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, pour vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, eh bien, il y a besoin de vivre ce qu'on appelle parfois le baptême dans l'Esprit. Le livre des Actes des Apôtres dit que, après le baptême de Jean dans l'eau, il y a le baptême dans l'Esprit Saint. Le 1er janvier 1901, le pape Léon XIII a prié pour que toute l'Église vive un renouvellement dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Alors, c'est ce qu'on a appelé une démarche de baptême dans l'Esprit ou d'effusion de l'Esprit. Je préfère parler d'effusion de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que l'effusion de l'Esprit, c'est le renouvellement de la grâce du baptême et de la confirmation. Pour devenir chrétien, nous avons besoin d'être baptisés, de vivre notre première communion et d'être confirmés. Donc les 3 sacrements de l'initiation chrétienne sont nécessaires. Le baptême dans l'Esprit Saint ne remplace pas, l'effusion de l'Esprit Saint ne remplace pas ces 2 sacrements fondamentaux, ces 3 sacrements fondamentaux de l'initiation chrétienne. Mais grâce à l'effusion de l'Esprit Saint, nous pouvons en quelque sorte déployer notre vie sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors, c'est très important de vivre l'effusion de l'Esprit Saint. Pourquoi ? Eh bien parce que le pape François nous l'a dit récemment, il a encouragé Caris, qui est la partie charismatique de l'Église catholique, il a encouragé Caris à faire connaître cette grâce de l'effusion de l'Esprit Saint à tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est une réalité pour tous les catholiques, quels qu'ils soient. C'est pas une question de sensibilité, d'appartenance à des communautés nouvelles ou plus anciennes. Non, l'enjeu, c'est de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous sommes tous appelés à vivre l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, pour parler de l'effusion de l'Esprit Saint, nous avons d'abord, rappelez-vous, nous avons évoqué les dons. Ça a été évoqué dans ce parcours, les dons de l'Esprit Saint. Dons de sagesse, dons de force, dons d'intelligence, dons de piété. Ces 7 dons de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez, cela a été évoqué par un de mes confrères. Ces 7 dons de l'Esprit Saint, ils viennent en nous, ils sont un don de Dieu, et avec l'action de notre intelligence, de notre volonté, de notre désir de devenir saint, ces dons se déploient et ils produisent des fruits. C'est ce que saint Paul évoque au chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Il parle de le fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint, en fait, il y en a 9 en quelque sorte, mais on parle d'un seul fruit parce que c'est le même esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, fidélité, maîtrise de soi. Ces dons de l'Esprit Saint
En fait, c'est l'action de l'Esprit Saint dans notre âme, dans notre cœur, pour produire l'essentiel. Et l'essentiel de ces dons, vous avez remarqué, le premier, c'est l'amour. Ce qui nous montre bien que l'enjeu de l'effusion de l'Esprit Saint n'est pas de vivre, je dirais, des choses extraordinaires, visibles. C'est en fait, l'enjeu de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est de pouvoir grandir dans la charité. Nous savons bien, saint Paul dit que la foi, l'espérance sont essentielles, mais que la charité prime sur la foi et sur l'espérance. Alors nous sommes invités, chers amis, à continuer notre chemin, à désirer cette effusion de l'Esprit Saint pour grandir dans une charité non seulement affective, mais toujours plus effective. Une charité qui se déploie dans l'amour de notre prochain. D'ailleurs, à partir de 1967, le renouveau charismatique s'est développé dans l'Église. On considère que 1967, c'est l'année de naissance du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Des mouvements se sont développés, des communautés aux États-Unis, en France, dans différents pays du monde entier. Tous ces mouvements ont été accueillis en 1975 par le pape Paul VI à Rome. Et à cette occasion, le pape Paul VI à Rome a dit une phrase importante, « Le renouveau est une chance pour l'Église. » Le renouveau est une chance pour l'Église. Il rassemble tous ces mouvements, il les encourage à avancer. Que sont ces mouvements? Ce sont des groupes de prière qui se rassemblent pour invoquer l'Esprit Saint, pour louer le Seigneur, pour vivre une vie de joie, pour finalement vivre la plénitude des dons de leur baptême et de leur confirmation. Une vie joyeuse, une vie fraternelle, une vie plus simple, plus humble, conduite par la joie, la prière fraternelle aussi d'intercession. On n'hésite pas à prier les uns pour les autres, à confier ses difficultés, à demander l'aide de Dieu pour résoudre. On peut dire que le cardinal Suenens, qui avait été chargé par Paul VI d'accompagner les mouvements du renouveau, avait le désir de dire que le renouveau charismatique n'était pas simplement une chance pour l'Église, mais vraiment un courant de grâce. C'était son expression, un courant de grâce. Et c'est le pape François qui véritablement a en quelque sorte canonisé cette notion de courant de grâce. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le pape François nous encourage tous, toute l'Église, tous les catholiques du monde entier, à vivre la grâce de l'effusion de l'Esprit. Si l'effusion de l'Esprit est un courant de grâce pour tous les catholiques du monde entier, de l'Église, eh bien, c'est que nous sommes tous appelés à mettre en œuvre les trésors reçus au jour de notre baptême et de notre confirmation. Donc, un courant de grâce, ça veut vraiment dire que, d'une certaine manière, les mouvements charismatiques ont vocation à se dissoudre dans l'Église pour que, désormais, toute l'Église catholique soit vraiment charismatique. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.